Je vais vous faire des recettes à base de figues. On arrive dans la saison de figues septembre-octobre. C'est là où elle est la meilleure. Alors, vous prenez une bonne tartine, un pain au levain que vous faites toaster avant pour apporter un support. On va faire des petits quartiers élégants, pas trop gros. En parallèle, on va couper aussi la mozzarella, pas trop gros non plus. Cette mozzarella va venir épouser la figue, vous voyez. Il faut que ça soit très généreux. Vous les passez au grill. On va dire la mozzarella va fondre un petit peu, viendra nourrir la figue et on va l'assaisonner après. Quelques pignons de pain qu'on a fait torréfier. Comme ça va apporter un peu de croquant, un peu de gras. On a fait une petite poudre d'olive. Comment vous faites ça? Vous prenez des olives, vous les hachez et vous les faites torréfier sous la salamandre. Dès que ça dessèche un petit peu, vous les concassez, ça vous fait une poudre d'olive, ça parfume, ça évite de mettre trop de gras. On prend un peu de noix. On est dans la bonne saison de noix. Vous savez, noix, figue, ça va toujours bien ensemble. Quelques pétales de basilic. Alors, vous trouvez du pesto tout fait ou vous le faites vous-même pour, on va dire, assaisonner. Vous mettez un peu de salade, de roquette et le tour est joué, vous voyez. Voilà cette première recette agréable à manger encore sur ces soleils de fin de saison. Pour cette deuxième recette, je vais vous faire une croustade non palaise, on va dire une croustade à base de figues et olives. Les olives, on les a fait dessaler. Ça veut dire que vous achetez des olives, hein, vous les mettez un peu à tremper dans de l'eau froide pendant 1 heure ou 2 à dessaler. Et vous les goûtez au fur et à mesure s'il faut encore changer l'eau en permanence. On a pris les figues, on va les faire soit en quartier, soit en rondelles. On va les faire sauter à la poêle. Vous mettez pas mal de sucre quand même. Vous allez faire un petit caramel, un peu de beurre, nos figues, pour leur donner un peu de goût. On va les envelopper un peu de sucre. On va les lier d'une petite noisette de beurre fraîche. Alors, on ne fait pas une purée de figues. Hein. Nous allons mettre nos olives. On va légèrement les parfumer à la cannelle. La figue supporte bien la cannelle. Un aller-retour. Vous allez mettre un peu d'armagnac. Entre-temps, on va prendre une feuille de pâte à filo. La pâte à filo, il faut bien la graisser pour pouvoir la travailler et surtout pour la rendre croustillante. Alors vous pouvez la parfumer avec un peu de sucre. Vous pouvez mettre aussi un peu d'épices, de la cannelle si vous aimez, un peu de noix de muscade. On va coller une deuxième feuille dessus. On appuie bien et on remet du beurre. Grassement, on met du beurre. Vous prenez un plat, on va faire épouser notre pâte à filo au fond du plat. Vous rajoutez votre garniture. Vous la refaçonnez et nous allons la mettre à cuire 20 minutes à 180-200 degrés. Ça fait un petit gâteau facile à faire. Vous pouvez l'accompagner d'une glace. Vous l'achetez, vous la faites vous-même. C'est à vous de voir comment vous la voulez. Bon appétit!